Bonjour, bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la Vierge et pour le mois de juillet 2024. Alors, je vous présente les cartes vite fait. On va travailler avec l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau ici et pour clôturer le tirage, une carte des portes de l'intuition. Allez, on attaque tout de suite. J'espère que vous allez bien, chère Vierge. Alors, dans l'énergie principale, nous avons ici la carte du choix. On a la carte du commerce, de l'hiver et de l'amour. Ok. Ok. Alors, je sens que ce tirage va être assez spécifique. Alors, la carte du choix, à quoi est-ce qu'elle fait allusion? Là, en fait, on vous dit de faire preuve de souplesse d'esprit par rapport à des situations qui vous préoccupent. Peut-être depuis la période de l'hiver, là, depuis quelques mois. Parce que cette souplesse d'esprit, elle va vous permettre de porter un regard neuf et d'entrevoir peut-être de nouvelles perspectives. Et peut-être que dans un de ces domaines-là, depuis la période de l'hiver, qui peut être soit un projet sur lequel vous vous êtes lancé, qui vous tenait à cœur, qui vous tenait à cœur dans le domaine professionnel, hein, parce que là on est sur l'aspect commercial. Soit ça peut être quelqu'un rencontré dans le domaine professionnel. Peut-être ce sont les deux sujets qui ont lieu sur la même période. Donc peut-être on est et sur le plan sentimental et sur le plan professionnel, ou l'un ou l'autre, et ou l'un ou l'autre. Donc là, en tout cas, ici, par rapport à un de ces sujets, c'est comme si peut-être depuis cette période de l'hiver, vous ne voyez pas de solutions claires qui apparaissent. Et là, en fait, c'est comme si on vous disait, cette question de choix, c'est d'abord de prendre du recul pour commencer à voir les choses sous un autre angle. En fait, il y a beaucoup d'avantages à la situation que vous vivez, mais peut-être que certains d'entre vous ne perçoivent pas encore ces avantages d'une manière transparente, voilà, ou d'une manière évidente. Mais cette prise de recul, quoi qu'il en soit, elle va vous permettre de faire des choix qui vont être plus éclairés, plus pertinents par rapport à vos propres besoins, par rapport à vos attentes, à vos propres objectifs. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez à l'intérieur de vous les ressources nécessaires pour faire les bons choix. Donc on va voir la suite du tirage, parce que là, ça nous en dit un peu, mais pas trop. Alors, ok, on a la carte des imprévus. Alors peut-être que ça va s'éclaircir. Ok, conflit, trahison, harmonie. Très bien, très bien. On voit qu'il y a une prise de recul, donc je plaisante, mais ce tirage risque de ne pas être facile. Donc, la carte des imprévus, c'est comme si à venir, ou peut-être que vous l'avez déjà vécu, mais c'est maintenant la manière de le gérer, ou en tout cas d'en sortir. Il y a peut-être eu ici, alors les conflits, c'est soit une dualité, voilà, soit c'est un conflit avec quelqu'un de l'extérieur, on ne se comprend pas, on parle pas la même langue, on ne s'entend pas, et voilà. Ici, ce conflit peut être lié à une trahison. Alors, étonnamment, ça marche dans les deux sens, aussi bien sur le plan professionnel que sentimental. Et si les deux sont mélangés, ça marche aussi. Donc, c'est difficile de dire quel est le sujet, mais je pense que la personne, là où les personnes qui sont en train de regarder ce tirage et pour lesquelles ça résonne, sauront exactement de quoi on est en train de parler. Mais en tout cas, ici, il y a une trahison ou un sentiment de trahison, peut-être par rapport à des projets qui vous tenaient à cœur et qui, finalement, c'est ça les imprévus, c'est-à-dire que les choses ne se passent pas exactement comme ce à quoi vous pensez, où il y a des désaccords. En tout cas, ça a l'air d'être des conflits qui emmènent un sentiment de trahison, donc c'est pas rien, comme des promesses non tenues, par exemple. Mais en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe ici,
Gardez le cap. Gardez le cap sur vos objectifs, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, ne vous laissez pas déstabiliser par ces événements, par ces sentiments, par ces émotions, parce que parfois, la vie, elle nous met en face d'événements qui sont imprévus. Parce que c'est le propre de cette carte. Et on n'avait pas imaginé que les choses allaient se passer de cette manière-là, ou alors on les avait pas souhaitées. Hein, on voulait que ça se passe bien, ça se passe pas aussi bien que ce qu'on voulait. Par contre, malgré leur apparence, peut-être que derrière ça, et c'est pour ça qu'il y a cette carte de l'harmonie qui apparaît ici, à mon avis, ça risque d'être un mal pour un bien. C'est-à-dire que ça peut vous emmener d'autres perspectives ou une nouvelle vision, peut-être une nouvelle opportunité. Quoi qu'il en soit, on vous dit, si il y a un conflit ou une trahison par rapport à ce projet de première ligne là, on dirait que c'est vraiment quelque chose qui je sais pas quelle est la Vierge qui est dans cette situation, mais en tout cas c'est comme si ça lui tenait vraiment à cœur. Et que ce conflit, cette trahison, c'est un peu comme si ça pouvait mettre tout ça par terre. Alors que ce n'est pas le cas. Voilà, ce n'est pas le cas. C'est rigolo parce qu'il y a un tirage précédent avec les Gémeaux où justement il y avait cette notion de dire ok c'est là mais ça va passer. Et ben là c'est un peu cette impression aussi que j'ai parce que on retrouve l'harmonie et qu'en tout cas c'est comme si il y avait ce choix à faire. C'est-à-dire que ici il y a un imprévu. Peut-être que cet imprévu c'est la trahison et qu'il y a deux options de comportement. Soit on rentre en conflit et voilà c'est la guerre ouverte etc. Soit on se maintient dans son harmonie en se disant ok très bien, maintenant je sais qui tu es, je sais ce que tu fais, je sais ce que tu vaux, je sais que je peux pas te faire confiance par exemple, donc je continue ma route. Voilà. Et donc je me maintiens dans cette harmonie. Donc peut-être que ces imprévus là, il y a deux manières de cet imprévu là, il y a deux manières de le vivre. Voilà, et que ce sera à vous de choisir parce que on a son libre arbitre quoi qu'il arrive. Mais voilà, ces changements inattendus, pour moi, vont amener de nouvelles opportunités. C'est vraiment comme ah ben ça doit pas être sur ton chemin, donc on va le mettre de côté ou en tout cas on va faire apparaître une vérité pour que toi tu prennes un autre chemin. Voilà, en gros ça me fait vraiment penser à ça. Ça c'est vraiment des cadeaux extraordinaires de la vie, même si ça passe par des souffrances hein, et que ça réveille des choses chez nous. Hein. Mais ici il y a vraiment une occasion de grandir et d'apprendre peut-être dans la manière de gérer les choses ou d'avoir une vision plus haute de ce qui est en train de se jouer, voilà, de prendre de la hauteur pour avoir un plan plus large en se disant ok, soit je fais une fixation sur la trahison en elle-même, soit je prends de la hauteur en me disant ok, est-ce que ce serait pas une chance par hasard? Alors je sais que c'est pas facile c'est plus facile à dire qu'à œuvrer dans ce sens, hein. Mais malgré tout, ça apaise beaucoup de voir les choses dans cette direction. On va voir la suite du tirage pour savoir ce que ça nous réserve, parce que maintenant je suis impatiente, n'est-ce pas? Opportunité. Ah, ok, waouh. Échec, méchanceté, et on revient au choix. Très bien. Alors, ok. Donc la carte des opportunités, bah, ça revient un peu à ce que j'avais en tête, là que je vous disais. On avait d'abord des choix, et là, je réfléchissais à la deuxième carte qu'on avait, c'est les imprévus. Dans cette opportunité, dans cette carte énergie générale, voilà, de cette opportunité, c'est comme s'il y avait une occasion de prendre un nouveau départ. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez vécu quelque chose qui se trouve ici, c'est-à-dire dans le conflit, dans cette trahison, on va dire plutôt. Et finalement, ça en fait une voie sans issue.
C'est-à-dire que si, que ce soit un couple, que ce soit une relation, peu importe le type de relation, que ce soit professionnel, au final, avec ce sentiment de trahison, ça met dans une voie sans issue. C'est ça la carte de l'échec aussi, c'est qu'on se sent impuissant par rapport à une situation, qu'on n'a pas de pouvoir dessus, mais en tout cas, voilà, on peut le vivre aussi comme une sensation d'échec, où il peut y avoir... voyez, la trahison, le couteau dans le dos, bon voilà, c'est pas très glorieux. On est avec l'énergie de Mars, c'est un peu l'énergie de la guerre. Par rapport à tout ça, encore une fois, ce qui se propose, ce sont les choix. Alors, je vais rajouter une carte parce que quand même, j'ai besoin d'une... Olé. Ok, ici on a le foyer. D'accord, donc ça se place plutôt... alors, le foyer, il a plusieurs interprétations possibles. Soit c'est le côté, le foyer au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire la maison, la famille, etc. Où il y a peut-être une voie sans issue à ce niveau-là. Mais aussi le foyer, ça parle de notre manière de fonctionner qui est plus conventionnelle. Voilà. Donc ici, dans les opportunités, par rapport à ce que vous avez vécu, il y a une décision à prendre par rapport au foyer. Mais par contre, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui se passe actuellement, c'est vraiment l'occasion de prendre un nouveau départ. On vous dit, saisissez votre chance. En fait, toute cette situation, c'est vraiment le cadeau avec l'emballage le plus moche et le plus mal fait que on ait jamais vu. Mais par contre, le cadeau qui est à l'intérieur est vraiment exceptionnel. Donc, ne nous arrêtons pas à l'emballage. Il y a une chance de grandir et d'évoluer sur votre chemin de vie. Peut-être de guérir quelque chose aussi. En tout cas, ici, ça annonce vraiment des changements. Le 10, c'est le 1, c'est le nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et en plus, c'est le 10, c'est comment dire, c'est pas juste le 1, c'est vraiment, il arrive après le 9 qui est en fait un cycle. Donc, c'est comme si on clôturait quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et ça va emmener vraiment des changements dans votre vie, mais là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est vraiment l'idée de prendre conscience que tout ce que vous vivez peut être une source d'épanouissement. C'est comme si ce tirage-là pour les Vierges, pour ce mois de juillet 2024, l'idée, c'était de dire, ok, il y a une possibilité d'évolution personnelle, peut-être de régler quelque chose sur un plan familial, peut-être de refaire un pas vers quelqu'un aux membres de la famille, mais en tout cas tous les événements par lesquels vous passez pour la personne à qui que ce tirage concerne, tout ce qui se passe dans votre vie, en fait, ça vous dirige. Ça dirige votre vie, votre existence, pour vous emmener à faire ce choix. Je sens que je suis pas claire, je reformule. C'est un peu comme si vous aviez la possibilité, un peu comme là, voilà. Il y a la trahison. Voilà, je crois que le schéma se répète. Il y a la trahison, je choisis d'être en conflit, je choisis de recréer, de vivre les choses et de recréer une harmonie. Et ben là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est pas l'événement lui-même, c'est la manière dont on va le gérer le plus important. C'est la manière dont on va prendre les choses. Soit on le prend comme le pire de tous les problèmes, soit on se dit ok, c'est une opportunité pour faire quelque chose de différent, parce que dans la vie, gardons à l'esprit que les mêmes actes produisent les mêmes conséquences. Donc j'ai l'impression qu'en fait dans ce nouveau cycle, en tout cas dans cette opportunité, il y a la possibilité de faire quelque chose de différent. Voilà, vraiment voilà, d'une évolution en laissant quelque chose derrière soi. Je vais regarder ce que nous dit. Je suis fascinée par votre tirage des Vierges. Joli, hein. Franchement, la maîtrise. Alors, la maîtrise, je vous lis le message. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que la vie change. Truc de dingo. Alors, du chaos naissent les étoiles. Peut-être que vous connaissez déjà cette expression.
Là, en fait, ce que dit cette carte, c'est que il y a un besoin d'acceptation de soi, de ses limites, des autres, pour passer dans une véritable maîtrise. C'est comme se dire, ok, là, toutes ces sentiments de trahison, qu'ils soient réels, ressentis, peut-être de la méchanceté ou peut-être de l'agressivité, en tout cas ce conflit qui est mis en évidence. Ici, la maîtrise, ça veut dire que du chaos va naître quelque chose. C'est-à-dire que de cette situation cataclysmique, là, bon, alors peut-être que je suis du sud de la France, donc j'exagère tout. Je rajoute un peu d'accent. Mais du coup, en fait, cette situation, c'est vraiment le cadeau pour rentrer dans une forme de hauteur, de distance, de sagesse, de bienveillance. Et tous les jugements, toutes les critiques qui sont proférées à votre encontre ou que vous proférez à l'encontre de quelqu'un, ce n'est que le signe d'une séparation, c'est-à-dire qu'en fait ça ne nourrit que la séparation et ça emmène l'échec. Je crois qu'on avait cette... Non, on l'avait pas. Non, j'ai rêvé alors. Alors j'ai rêvé la situation d'échec. Bon, c'est pas grave. Ah si, non, je l'ai pas rêvé. Donc en fait, ça emmène l'échec. Et ça, c'est comme si on était une machine à créer des déceptions en continu quand on agit de cette manière-là. Et tout ce qui est regret, tout ça, ça attire à soi tout ce qu'on ne veut pas. C'est la loi d'attraction. Et cette carte de la maîtrise, c'est d'être conscient justement de ce schéma-là, de ce qui est en train de se jouer pour arriver à obtenir de la vie ce que vous souhaitez. Et de prendre conscience des événements qui génèrent des conflits en vous. Ici, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est comme si là, on vous disait que d'accepter que la situation, elle est telle qu'elle est. C'est un peu comme renoncer au combat, à un combat contre vous-même, un combat avec les autres. Et même si ici, c'est le chaos, pardon, même si ici, c'est le chaos, en fait, il y a une idée d'acceptation, c'est-à-dire que vraiment, c'est de prendre les choses comme elles sont, de les accepter, parce que l'acceptation, c'est de reconnaître en fait que c'est utile pour changer, que c'est là pour changer, que c'est là pour nous permettre d'évoluer, et que c'est votre état d'esprit, les choix que vous allez faire en disant je reste dans le conflit, je vais vers l'harmonie, quitte à un moment donné à prendre de la distance. Vous voyez, voilà. Donc ça se joue peut-être sur le plan familial, peut-être sur le plan d'une entreprise familiale, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la prise de recul, de la hauteur et d'une forme de lâcher prise qui, en fait, le lâcher prise, c'est ça, en fait, c'est cette prise de hauteur et de distance, voilà. Fascinant votre tirage, chère Vierge. Juste une petite chose, si vous voyez circuler des vidéos de moi sur une chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, sachez que ce sont des vidéos de 2019 qu'elle a piquées sur ma propre chaîne. Donc voilà, ne vous faites pas avoir, je n'ai pas deux chaînes. Sur ma chaîne, il n'y a pas de publicité, il n'y en aura jamais. Donc toutes les, comme je sais qu'elle change de nom d'après ce que j'ai compris régulièrement, toutes les vidéos de moi que vous voyez, enfin de mes guidances plutôt, que vous voyez avec de la publicité dessus et qui ne sont pas sur ma chaîne, en fait c'est que ce sont de vieilles vidéos qui ont été récupérées dans un but lucratif. Voilà, le message est passé, donc ne vous faites pas avoir. Voilà, chère Vierge. Alors,
si la personne à qui correspond ce tirage, parce que ça a l'air assez précis, n'hésitez pas à vous manifester. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Je vous embrasse.